Bien-aimés, ce soir, je viens vous parler d'amour. Le titre de la méditation de ce soir, c'est Parlons d'amour ce soir. Parlons d'amour. L'amour, selon le dictionnaire, c'est un fort sentiment d'affection et d'attachement envers un être vivant ou une chose qui est assez intense pour pousser ceux qui le ressentent à rechercher une proximité physique, intellectuelle ou même imaginaire avec l'objet de cet amour. Nous sommes prêts à faire toutes sortes de sacrifices pour trouver l'amour, et cela avec tous les risques que cela comporte. L'amour fait tourner l'industrie de la cinématographie, de la mode, et j'en passe. Des sites de rencontres pullulent sur Internet. L'être humain a besoin d'amour comme la plante a besoin d'eau pour vivre. Et cela depuis la tendre enfance, et on dit même depuis le stade embryonnaire, le fœtus a besoin d'amour. On recommande aux mamans de parler avec douceur au fœtus parce qu'il est capable de percevoir l'humeur de maman depuis son ventre. Il existe 3 façons d'aimer ou 3 dimensions dans l'amour selon la Bible. C'est une nécessité de bien les comprendre pour ne pas les confondre dans une relation. Il s'agit en grec de philia, eros et agapé. Philia, c'est l'amour d'une mère, d'un père pour leurs enfants. C'est l'amour entre frères et sœurs, entre amis, amour pour l'art, pour la musique, pour une cause, et j'en passe. Nous pouvons mettre les philanthropes dans cette catégorie-là. Par exemple, la mère Teresa. Cette forme d'amour nous pousse à aimer une personne pour ce qu'elle est et non pour ce qu'elle peut nous donner. Si l'on croit la Bible, cet amour peut être éphémère parce qu'il est basé sur l'émotion. Le psaume 27, verset 10 nous dit « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » C'est dire qu'il existe une possibilité. On rencontre plusieurs de ces cas dans la vie réelle. On trouve des bébés jetés par leurs propres parents, des pères absents, des parents qui tuent leurs propres enfants. Nous avons les homicides, les féminicides qui font tache d'huile dans les nouvelles de l'actualité. Tandis que l'éros, c'est une forme d'attirance éprouvée entre 2 personnes de sexe opposé, soit entre un homme et une femme, sans vouloir élargir le cadre de la définition. On peut dire entre amants, entre maris et femmes, etc. Cantique des Cantiques, chapitre 1er, versets 2 à 3, nous dit « Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. » Il s'agit de l'amour entre Salomon et la Sunamite. Selon le psychologue américain Robert Sternberg, l'éros passe par 3 phases, appelées théorie triangulaire de Sternberg. C'est-à-dire que l'éros, selon Sternberg, passe par 3 phases, appelées théorie triangulaire. Mais moi, j'y ajoute mon grain de sel dans cette théorie. Et selon Sternberg, cela commence par l'intimité, mais moi, je dis plutôt que ça commence par l'attirance. Sternberg dit il y a l'intimité, la passion et l'engagement. Moi, je dis plutôt attirance, passion et engagement. Quelqu'un peut te courtiser parce qu'il a de l'attirance pour toi. Mais entre l'attirance et la passion, il y a un grand écart. Et entre la passion et l'engagement, l'écart peut être plus petit. C'est pourquoi nous demandons toujours à nos jeunes de ne pas se précipiter.
car certaines personnes n'arrivent jamais jusqu'à la passion, voire jusqu'à l'engagement, pour le grand malheur de la personne délaissée. Notre attachement à Dieu, cependant, passe aussi par ces trois phases: l'attirance, la passion, l'engagement. Jésus nous dit dans Jean 6, verset 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. » Donc, il y a une sorte d'attirance. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. La troisième forme, qu'on appelle agapé, se définit comme l'amour qui se sacrifie. C'est cet amour qui nous pousse à agir et à nous soucier du bien-être de l'autre, quel que soit le prix à payer. C'est l'amour de Dieu pour l'humanité qu'il a créé lui-même. Cet amour est patient, il excuse tout, il est désintéressé, il est inconditionnel et éternel. C'est un amour insondable, inaltérable. Rien ne pourra nous séparer de cet amour. Cette forme d'amour que Dieu nous a manifestée en Jésus-Christ s'appelle agapé. C'est cette forme d'amour que Dieu nous a manifestée en Jésus-Christ lorsqu'il nous a donné son Fils qui est venu mourir pour nos péchés sur la croix du Calvaire. C'est ce que le genre humain a du mal aussi à comprendre, parce qu'il est plus logique à leurs yeux de récolter ce qu'on a semé, œil pour œil, dent pour dent. Jésus-Christ, sur le point de mourir d'une mort atroce sur la croix, a prié Dieu le Père pour demander pardon pour ses bourreaux. Selon certains critiques, il souffrait du syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm, c'est un grand mot, mais cela veut dire tout simplement que la victime développe de la sympathie pour son bourreau, pour faire simple. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Jésus savait tout avant le commencement. Il est le Fils du Dieu vivant, du Dieu d'amour. Il ne pouvait être autrement, car l'amour supporte tout, accepte tout, croit tout, selon 1 Corinthiens 13. Bien-aimé, c'est Dieu lui-même qui nous a créés avec ces trois dimensions. Le corps, qu'on appelle chair, qui se réfère à l'éros. L'âme, philia, se référant aux sentiments, aux émotions. Et esprit, agapé, qui nous permet de nous élever dans les sphères de l'abstrait. Par exemple, la foi. Si nous tenons compte de la définition de la foi, selon Hébreux 11, verset 1, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est avec l'Esprit de Dieu seulement qu'on peut comprendre un tel verset. Toutefois, bien-aimés, en acceptant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, notre corps, la chair, devient le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu y demeure. Notre intelligence, imprégnée de l'influence de l'Esprit de Dieu, se renouvelle. Et notre esprit devient esprit de Christ. L'apôtre Paul nous l'a fait comprendre dans 1 Corinthiens 6, verset 17. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un même esprit. Le Saint-Esprit travaille si fort en nous qu'il y a une superposition qui s'est faite entre les dimensions de l'amour. L'agapé domine les deux autres formes, au point que tout ce que nous le faisons pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31. Les membres de la famille, les amis, les époux, la famille spirituelle d'un chrétien mature bénéficient de faveurs et d'avantages inestimables, car tous ces agissements tendent vers l'agapé. Si quelqu'un est en Christ, nous dit l'apôtre Paul, il est une nouvelle créature. Certaines versions nous disent, cette personne-là devient une nouvelle création.
Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Notre perception, nos pensées, nos actions, tout doit être changé. L'apôtre Paul a déclaré, si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Malheureusement, le comportement de certains chrétiens ou de certaines chrétiennes laisse à désirer et font jaser. Cependant, nos mauvais comportements n'épuisent pas les grâces, les bontés de Dieu. Dieu pardonne à ses enfants qui se repentent sincèrement de leurs erreurs ou de leurs péchés. Pendant que vous êtes en train de critiquer le chrétien fautif, lui, il a sans doute déjà confessé sa faute et joui longtemps déjà des bienfaits du pardon de son Père céleste, tandis que vous êtes en train de pécher. C'est pourquoi l'Écriture nous demande de ne pas juger les autres, mais de nous juger nous-mêmes. L'amour à sens unique est douloureux à porter. Dieu le sait. Il nous aime en premier. En Jérémie 31, verset 3, il est écrit, « De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Dieu nous aime en premier et de façon inconditionnelle. Il nous comble de sa grâce. Tu es une bonne personne, Dieu t'aime. Tu es une mauvaise personne, Dieu t'aime aussi. La Bible nous dit qu'il fait lever son soleil sur les méchants comme sur les bons. Dieu est prêt à laisser 99 personnes obéissantes pour partir à la recherche d'une centième égarée, aux prises avec les attaques démoniaques et qui ne connaissent pas encore sa voix, V-O-I-X, ni sa voix, V-O-I-E. En Jean 3, 16, nous avons cette phrase qui dit tout sur l'amour de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde. Il n'a pas dit Dieu a tellement aimé les chrétiens. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour à sens unique fait mal même à Dieu. C'est pourquoi en Deutéronome 10, verset 12, il nous demande de l'aimer en retour. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu crains l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Et cet appel à l'amour est confirmé par Jésus-Christ aussi dans Matthieu 22, 37. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Jésus nous indique comment aimer Dieu. En Jean 14, il a dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. » En acceptant Jésus-Christ, Dieu active le feu du Saint-Esprit en nous, qui fait germer en nous le fruit de l'amour de Dieu. L'Esprit de Dieu fait tout un dépôt en nous, composé d'amour, de joie, de paix, de foi, de bienveillance, de bonté, etc. Donc, l'amour est donné par le Saint-Esprit, si l'on croit Galates 5, verset 22. Dieu n'exige rien qu'il ne nous donne d'abord. Dieu ne nous exige rien qu'il ne nous donne d'abord. Il donne d'abord et réclame ensuite. Dieu est l'amour en action. On le voit à travers l'œuvre de la création. Tout a été créé avec amour pour que nous ne manquions de rien. Dans le psaume 8, versets 3 à 4, le psalmiste David a écrit « Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune
et les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Lorsque nous lisons ces genres de paroles, nous nous sentons aimés, nous nous sentons respectés, nous nous sentons importants aux yeux de Dieu. Dieu recouvre tous nos fruits d'une fine pellicule ou d'une peau avant de nous les présenter pour notre bien-être et notre santé. Et ce Dieu d'amour vit en nous, même si nous ne ressentons rien, nous devons le croire. C'est ça la foi. Ce Dieu d'amour vit en nous. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance, selon Genèse 1, 26-27. Dieu nous a examinés et a déclaré que nous étions très bons. Il a mis son esprit en nous et nous devenions temple et habitation de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance, qui symbolisait la présence de Dieu, se trouvait en un lieu donné, il procurait toutes sortes de bienfaits parce que Dieu y résidait. Là où il y a esprit de Dieu, Dieu s'y trouve aussi. Réalisons-nous, bien-aimés, que nous avons en nous la puissance créatrice de Dieu, la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ du tombeau, l'esprit qui peut donner vie même aux ossements desséchés. Même si le monde d'aujourd'hui méprise tout ce qui se rapporte à Dieu, nous qui sommes les enfants de Dieu par Jésus-Christ, nous devrions toujours le faire savoir et montrer notre amour pour ce Dieu aimant, en commençant par respecter et obéir à sa parole. Mieux vaut plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est bizarre comment nous pouvons tomber en amour facilement avec des inconnus et pourtant incapables d'aimer le Dieu qui nous a créés, qui nous aime sincèrement et inconditionnellement, qui ne nous trahira jamais, qui nous conserve sa bonté malgré nos actes de désobéissance et de rébellion. Parce qu'il est invisible, certaines personnes ont du mal à aimer Dieu. Pourtant, Dieu n'est pas loin de nous. Son souffle est en nous. Commençons à lui parler et nous verrons combien il est présent. En Jacques 4, verset 8, il est écrit: approchons-nous de Dieu et il s'approchera de nous. Approchons-nous de Dieu et il s'approchera de nous. Et en Jérémie 29, verset 13, il s'est écrit: vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Cherchons à le connaître en lisant sa parole, en participant aux études bibliques. Appliquons-nous de tout notre cœur à compter les bienfaits de Dieu. Nous respirons encore. Nous pouvons voir. Nous sommes capables de parler. Nous sommes capables de réfléchir. Nous avons facilement le boire et le manger. Que faut-il de plus? Vous voudriez plus de richesse, plus de biens? Si vous n'avez pas le souffle de vie en vous, à quoi cela vous servirait-il? À quoi cela servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme, a dit Jésus? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Sauveur. Nous avons maintenant la paix avec Dieu. Nous n'avons plus aucun souci de ce côté-là. Celui qui nous garde ou celui qui garde notre âme ne sommeille pas. Personne ne peut nous ravir de sa main. Êtes-vous en paix avec Dieu, mon frère, ma sœur? Aucun poisson ne peut vivre longtemps hors de l'eau, qui est vitale pour lui. Sans Dieu, par Jésus-Christ, vous vivez mal, quelle que soit votre position dans la société.
La vie, la vraie, c'est celle qui est ancrée en Dieu par Jésus-Christ. Et c'est la volonté de Dieu pour nous depuis le commencement. Et cela pour toutes ces créatures, hein, pas seulement pour les chrétiens, pour toutes ces créatures indistinctement. Noir, blanc, jaune, riche, pauvre. La grâce est pour vous tous. Aimer Dieu, c'est le premier commandement. Aimer son prochain est le second qui lui ressemble, nous dit Jésus. Dans 1 Jean 4, verset 20, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? En Romains 13, verset 8, l'apôtre Paul nous dit « ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Et en Jean 13, 34, 35, il est écrit « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. C'est à ceux-ci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Dieu a fait clairement comprendre dans sa conversation avec Simon-Pierre via son fils Jésus-Christ en Jean 21, 17 que les personnes qui disent l'aimer doivent prendre soin de son troupeau. Nous devons aimer nos prochains en les considérant comme notre égal. Jésus a dit, fais à autrui ce que tu aimerais qu'on te fît à toi-même. C'est l'amour pour Dieu qui nous pousse à aimer nos prochains. Si vous n'aimez pas Dieu, il est difficile d'offrir un amour désintéressé à un prochain. Faites une introspection sincère pour savoir quel intérêt se cache derrière vos actions envers vos semblables. Aimer Dieu, c'est lui obéir en acceptant le salut qu'il nous offre en son Fils, Jésus-Christ. Aimer Dieu, c'est aimer aussi les autres comme nous nous aimons nous-mêmes. Nous avons dit au début que l'amour est un fruit de l'esprit. Il faut demander sans cesse l'aide du Saint-Esprit dans nos prières au nom de Jésus-Christ. Parole de Jésus-Christ en Luc 11, verset 13. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Demandez et vous recevrez, nous dit Jésus. Le Saint-Esprit est vital pour marcher avec Dieu, ayant toujours en tête que Dieu nous aime d'un amour éternel. C'est pour cela qu'il nous conserve sa bonté, malgré toutes nos dérives. Nous n'avons rien de spécial, sinon que nous avions été lavés dans le sang de Jésus-Christ, qui est saint et qui a satisfait pleinement à la justice de Dieu. Dieu nous voit désormais à travers l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix. C'est ce qu'on appelle la justification par la foi en Jésus-Christ. Et Dieu veut faire de nous des pécheurs d'hommes, comme il l'a fait pour Simon-Pierre et les autres disciples. Dieu amour ne veut qu'aucune personne périsse. Il veut que tous parviennent à la repentance. Tous doivent être sauvés. D'où la raison de notre présence tous les vendredis soirs et à chaque fois que c'est nécessaire pour proclamer la grâce de Dieu pour nous et pour l'humanité. En Romains 10, 14, l'apôtre nous dit, l'apôtre Paul justifie la fonction d'évangélisation par les questions suivantes. Mais comment invoquer un Dieu en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils s'ils n'ont jamais entendu parler de lui? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne prêche? Tous les chrétiens sont appelés à parler de l'amour de Dieu par Jésus-Christ. Il est vrai cependant qu'il existe diverses sortes de dons. Nous ne sommes pas tous appelés à devenir pasteurs, évangélistes, prédicateurs, mais nous pouvons par nos comportements, notre soutien à l'œuvre de Christ, participer à la mission de l'Église qui est le corps de Christ
dans son rôle de propagatrice de foi et d'amour par l'évangélisation. Êtes-vous conscient, frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, êtes-vous conscient que Dieu vous aime inconditionnellement? Sentez-vous juste de l'attirance pour Dieu? Ou bien aimez-vous Dieu passionnément? Si oui, êtes-vous prêts à vous engager pour Dieu? Tout ce qu'on fait sans passion devient vite une corvée et perd vite de son intérêt. Tout ce qu'on fait sans passion devient vite une corvée et perd de son intérêt. Que le Saint-Esprit accomplisse son œuvre en chacun de nous, dès aujourd'hui et pour toujours, par la grâce de Jésus-Christ, notre Sauveur. Qu'il en soit ainsi. Amen.